partis politiques, soit dit en passant. On parle de ces gens qui spolient un État, mais on parle de la patrie. Vous me parlez de marche patriotique et on va dire pourquoi les gens n'ont pas adhéré et tout le reste. Quelle est cette partie qui ne profite qu'à un, que certains vieux détruisent? Quand des gens spolient un État, détruisent un État sans se soucier un seul instant de ce que leurs enfants seront, de ce que les enfants de leurs enfants seront. Vous me dites de respecter ces vieux, vous me demandez de respecter celui qui me tue. Vous me demandez de respecter celui qui détruit mon avenir. Vous parlez de l'Assemblée, oui, on pourrait s'attarder sur le bureau. En réalité, un président d'Assemblée ou de Parlement, c'est un primus inter pares. À la vérité, qu'est-ce qu'il a à faire comme attribution spécifique, si ce n'est de recevoir le serment du président et de désigner et de saisir le Conseil constitutionnel. Tout le reste, il coordonne le travail parlementaire. Mais effectivement, avec des gens qui sont là depuis 40 ans, de quelle impulsion voulez-vous rentrer dans les fonctions d'un Parlement? Au-delà de la fonction de représentation, la fonction de contrôle, elle n'existe pas. Parce que vous avez des gens qui eux-mêmes se sont empêtrés dans des histoires qu'ils ne veulent plus contrôler. Au-delà du contrôle, oui, on légifère, mais le contrôle, ça pose problème. Du coup, vous êtes dans une affaire de statu quo, on n'avance pas. Il y a des pans entiers de notre République dont les lois doivent être révisées. Personne les réviser parce que justement en dessous de ces lois on héberge des avantages des uns et des autres et vous me demandez moi de craindre de boire le bête. Je pense qu'ils sont nombreux, ces hommes politiques qui ont cédé à l'usure ou à la pression de la précarité en troquant leurs convictions contre de l'argent ou des honneurs passagers. Ils ont ainsi dessus les espérances que Dieu avait placées en eux, profitant de la confiance du moment de plusieurs pour se faire un capital personnel. Je ne suis pas de cette catégorie. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. Donc, je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Quand vous croyez que nos politiques sont porteurs d'une ambition nationale, en fait, il va régler ses problèmes alimentaires et c'est grave. Les gens qui se retrouvent sous couvert de l'élection, dans des situations où en fait on est en train de résoudre leurs problèmes de chômage, de nourriture, d'alimentaire, de cravate, de véhicules, de maison. Donc vous avez donc vu où en est Cabral avant et vous voyez où en est Cabral maintenant. Vous voyez qu'avant, le gars était... Donc le gars parlait pour le peuple. Le gars disait ci, il disait ça, il disait encore ci, il disait encore ça. Maintenant, le gars est élu député. Le gars est seulement député. Le gars dit qu'il n'a plus faim. Le gars dit qu'il n'a plus faim, qu'il vit bien. Donc il s'en fout du peuple. Du peuple qui a faim. Le gars dit que si vous avez faim, I don't care. Moi, je mange bien. Je gagne par moi 1 million, je prends le poids. Les députés. Un député de la nation. Un député et le gars Founak. Mais moi j'ai envie de vous dire que j'ai aussi un petit souci avec les mosquées. Vous savez, quand le muezzin du haut de son minaret appelle à la prière à 5 h du matin, je ne suis pas sûr qu'il se soucie de ce que toutes les personnes qui sont réveillées à cette heure-là sont musulmanes. Ça aussi, il faut. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une régulation de l'activité du culte. Ça veut dire quoi? Que si ce mec-ci devient président, il va fermer les mosquées. C'est ce que ça veut dire, hein? Que si demain là, il est président, il va fermer les mosquées. Parce que le gars se plaint que les mosquées font le bruit, le matin il se plaint, ok? Donc si demain là, ce mec est président, il va fermer toutes les mosquées. Grand Moulin, à Daïdo là-bas, c'est là-bas que le siège du MS se trouve. Nous allons transférer ça à Baham, ce n'est pas la blague. Hier nous avons tenu notre première réunion à propos. Nous allons transférer ça à Baham, ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Pas les montrer comment, on leur montrera comment est-ce qu'on mène une rébellion de rue avec les cocktails Molotov. C'est un avertissement que je voulais faire. Ça, c'est l'homme de main de Cabral Libye. Son gars sûr, le gars sûr de Cabral Libye. Vous avez entendu ces paroles-là. Et Cabral n'avait jamais condamné ces paroles. Jamais. Il n'avait jamais condamné les paroles de son gars sur Poutine ou encore Fritz Messi. Poutine, c'est un gars bien, sérieux et qui a tout mon soutien. Cabral n'avait jamais condamné les paroles là. Il dit que Poutine, c'est un gars bien, il a tout mon soutien. Moi, je suis chrétien, la Bible dit, j'aime souvent rappeler que, j'espère qu'il y a des chrétiens ici, mon cas ne l'est pas. La Bible dit que, à un moment, Jésus dit, tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Et j'aime souvent rappeler que Pierre là, voilà ton SGA qui m'appelle. Pierre, on se comprend. Ton SGA qu'on a découvert. Ouais. Pierre,
Vous oubliez que Pierre, sur qui l'église est bâtie, sur qui Jésus a bâti l'église. Vous savez quand même que Pierre a trahi Jésus 3 fois, non? Le coq a chanté. Oui, oui. Le coq a chanté. Voilà. Si Jésus lui-même a bâti son église sur quelqu'un qui l'a trahi au moment où il avait plus besoin de soutien, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre temps. Cette personne s'est repentie. A demandé pardon. Vous avez des gens qui ont copiné avec le RDPC. Et au moment où ils décident d'abandonner le RDPC, la seule excuse qu'ils trouvent à vous dire, c'est que non, j'étais le sauveur là-bas. Non, je suis allé là-bas parce que je suis allé sauver le Cameroun. Oui, oui. Mais si vous croyez à ça, c'est que vous êtes plus idiot que le dernier idiot de la Terre. Ils y sont allés par calcul. Parce que certains d'entre eux étaient déjà dans l'opposition. Si les gens ont été avec Froundi en 92, ils ont abandonné Froundi, ils sont entrés au gouvernement, ils ont mangé. Et manger, c'est plus grave. Ils ont cautionné la souffrance des Camerounais. Mais mieux, je marche même avec les gens du RDPC une fois, c'est authentique au moins. Authentique, oui, là, il n'y a pas besoin de... Non, là, de... je marche avec les authentiques même du RDPC. Parce que ceux qui ont été dans l'opposition ont rejoint le RDPC et reviennent dans l'opposition, reviennent juste parce qu'ils sont en difficulté. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Et puis, un dernier truc que je vais vous dire qui va vous choquer. Et je sais que ça aussi, ça va faire le buzz. Je l'ai déjà dit. C'est comme l'affaire de coalition. Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé avec le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain. Et parfois, au cœur même des élections, il va arriver. Exactement. Ne coalisez jamais avec des gens qui vont à gauche, qui reviennent à droite, qui repartent à gauche, qui reviennent. Ça, c'est la première catégorie des gens avec qui il ne faut jamais coaliser. Deuxième catégorie de gens avec qui il ne faut pas coaliser. Je sais que vous allez me demander pourquoi tu l'as fait toi-même. Je vous dirai pourquoi. C'est des gens qui n'ont rien à apporter. Si vous faites la coalition avec un leader politique qui a pour seule base militante, les studios de télé. Et un conseiller. Dites-moi, vous avez les comités de base. Parce que moi, je suis président d'un parti politique qui a des comités de base depuis Pousseri jusqu'à Kribi. Je suis président d'un parti politique qui a des élus qui exercent des mandats électifs. Maintenant, vous me demandez de coaliser donc avec quelqu'un. Je lui demande que mon frère, dans la coalition, c'est où on parle à toi et moi. Bon, voici ce que moi j'apporte. J'apporte de la ressource. Tu apportes quoi? Moi, j'apporte de la ressource humaine. Toi, tu apportes quoi? Il me dit que je suis aimé quand je passe à la télé. Voilà. Oui, mais ça, tu ne me l'apportes pas. Puisque moi-même, je suis aimé quand je passe à la télé. Je passe à la télé. Donc, tu ne m'apportes passes à la télé, rien. Donc, tu t'aimes même aussi. Peut-être même, il m'aime plus que toi. Donc, ça, tu ne m'apportes rien. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Le danger de ce type de coalition, c'est que quelqu'un qui ne vous apporte rien n'a rien à perdre. Vous trahira aussi rapidement aussi. Vous pouvez vous entendre comme ça le soir. Le lendemain, vous voyez qu'il marchait déjà avec votre adversaire. Mais plus grave, en lui ayant dit ce que vous vous êtes dit la veille. Vous savez, c'est des choses que je ne dis pas toujours à la télé et tout ça. Parce que ça peut être clivant. Les gens peuvent prendre ça, ils utilisent. Mais quand on est comme ça, et comme moi je suggère même, chers camarades, moi, je suggère même qu'on fasse des lives comme ça tous les soirs, mais animés par plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut instituer que nous avons tous les soirs quelque chose qu'on appelle le forum TikTok. On dit même c'est 1 heure ou 2 heures. Et on choisit seulement les gens. Comme on choisit souvent les gens pour voir les réunions, on dit que bon, cette semaine, lundi, Roland, c'est toi qui vas animer. Mardi, Hortense, c'est toi. Avec Gabriel, c'est toi. Et là, on n'est pas tous obligés d'être là tous les soirs. Mais si tu es là, ou si tu es assis quelque part où tu peux te connecter, ben, tu te connectes, tu participes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.